Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc c'est Lisla, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc on est dans l'émission L'œil de l'expert. Aujourd'hui nous accueillons une experte, Valérie Gênes. Donc je te la présente tout de suite. Je te rappelle juste le contexte de l'émission qui consiste à poser 3 questions à notre invité de manière à cerner son expertise. Donc en fait, Valérie, pour tout te dire, c'est une de mes clientes en coaching, mais c'est une femme qui bouillonne d'idées et qui a embrassé l'entrepreneuriat à bras ouverts, qui a décidé, c'est pas une vraie reconversion, mais en tout cas d'agrémenter sa vie d'une nouvelle compétence. Elle nous en parlera plus amplement tout à l'heure. Donc, elle aide ses clients à se reconnecter à la nature et à profiter des bienfaits de la nature pour leur propre bien-être. Ça a l'air bien alléchant tout ça, donc tout un programme. Valérie, donc je te laisse la parole pour te présenter puisque tu le feras beaucoup mieux que moi. Bonjour Lucla, bonjour à vous tous. Merci de m'avoir invité donc sur ta chaîne. Donc je me présente effectivement Valérie Gênes, donc infirmière de profession. Et comme l'a annoncé Lucla, non pas une reconversion, mais une corde à mon arc, une corde supplémentaire. Et en fait, je me suis passionnée pour la nature, mais la nature de façon bien ciblée. J'ai voulu, moi, par rapport à mon parcours personnel et professionnel, plus me pencher vers des soins naturels, on dira. Et j'ai été attirée par les huiles essentielles. Voilà. Donc, à un moment donné, il s'est imposé à moi de me former, puisque effectivement, les huiles essentielles, comme on le sait, elles peuvent être très efficaces, mais aussi très dangereuses. Donc voilà, donc je suis ce cursus et c'est très captivant, c'est très motivant, il y a de très bons résultats. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est que du bonheur, puisqu'on expérimente que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, je parle physiquement parlant, mais aussi en termes de psychique, en termes de bien-être, avec ce qu'on appelle l'olfactothérapie et tout ce qui est les odeurs, tout ce qui est la sensation vraiment je dirais faire un voyage en fait. Moi j'appelle ça faire un voyage parce que quand on pratique l'olfactothérapie, ça nous aide à nous élever psychiquement parlant et à se transporter, des fois à régler certains soucis qu'on a avec nous-mêmes. Mais c'est de là où je parle de bien-être parce que voilà, on est des êtres humains, on est tous différents et on a un vécu différent et du coup, je dirais, chaque soin, chaque huile va parler à une personne d'une certaine façon et la même huile parlera à quelqu'un d'autre d'une autre façon. Voilà un petit peu mon parcours. Moi, tu m'as fait rêver déjà. Je n'ai même pas encore posé la première question. Tu m'as déjà fait rêver, et je suis sûre que toutes les personnes qui nous suivent actuellement, alors tu les as fait rêver. Donc, en fait, on a bien compris que là, on est dans l'entrepreneuriat au service du bien-être. Mais d'abord, Valérie, explique-nous qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être entrepreneur en plus de l'exercice de ta profession libérale? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à être entrepreneur? Au départ, c'est un besoin de liberté. Un besoin de liberté alors, effectivement, tu as pointé du doigt le fait que j'exerce ma profession libérale, du coup. Et à la base, pour moi, c'était un challenge, puisque je ne connaissais pas ce côté de ma profession. Maintenant que je l'ai expérimenté, il y a des aspects qu'on nous a pas appris, nous, à l'école,
enfin, en tant que patron, en tant que entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Et du coup, on apprend sur le tas. Et je me suis rendu compte que, d'une certaine façon, j'étais déjà un entrepreneur avec effectivement des choses bien cadrées, bien ficelées au niveau législatif et tout. Et les choses, comment je pourrais dire, qu'on se rend compte qu'on se met dans l'entrepreneuriat pour être d'une certaine façon libre, être le décideur, pouvoir gérer son temps comme on le veut, décider tout simplement. Et ce besoin de liberté, ce besoin de se prouver aussi, parce que c'est un challenge quelque part, hein. C'est un challenge de se dire, ok, je le fais, et d'apprendre, parce qu'on apprend des choses, on réussit des choses. Je voudrais pas utiliser on a des expériences bonnes et moins bonnes, voilà. Et dans ce parcours, on grandit et on se rend compte que finalement, ce besoin de liberté, effectivement, on l'a soulevé, oui, mais il y a quand même toujours, comment je pourrais dire ça, on a toujours des comptes à rendre, quoi qu'il arrive. On a toujours des comptes à rendre parce que on se rend déjà des comptes à nous-mêmes, parce que on se demande toujours à la fin d'une journée, on fait le bilan avec soi, se dire bon, ta journée ça a été comment, qu'est-ce que tu avais prévu, qui a fonctionné, qui a moins bien fonctionné, enfin où tu en es, tu as des comptes à rendre à ta famille. Je parle pas de la famille élargie, mais je parle vraiment de ta famille, toi, ton mari si t'en as, ta femme si t'en as, tes enfants si t'en as. Voilà, puisque quelque part, on vit l'aventure avec eux, qu'ils nous soutiennent ou qu'ils nous regardent au loin pour voir effectivement, ok, je te soutiens, ça va fonctionner, ok, je t'avais dit que que tu allais faire un flop, enfin, peu importe que la personne te soutienne ou pas, elle est à tes côtés, donc tu es obligé de l'inclure dans ta vision, si je peux parler de ça, dans ton cheminement. Et tu as aussi des comptes à rendre à tes clients, tu as des comptes à rendre à tes partenaires, que ce soit, qu'ils soient des fournisseurs, qu'ils soient comment dirais-je, des personnes qui sont, je dirais, sur le même cheminement que toi, mais qui travaillent sur un autre plan. Donc, ça a été ça pour moi, ça a été comme un challenge au départ, comme un challenge et au final, au fur et à mesure, je dirais, ce besoin de liberté, ben, il est assouvi, il tend vers un assouvissement total, global, mais c'est toujours une remise en question, c'est toujours, comment je pourrais dire ça, faut s'améliorer. Moi, voilà, on s'améliore, voilà. C'est comme ça que je vois ça. D'accord. Quand tu parlais de besoin de liberté que tu recherchais dans l'entrepreneuriat, le fait de devoir rendre des comptes comme ça aux conjoints, aux enfants, aux prestataires, aux partenaires, etc., est-ce que ça vient pas ronger la liberté qu'on a? Ben, non, parce que quelque part, enfin, on rend des comptes d'une certaine façon, mais avant tout à soi. J'ai mis nous-mêmes d'abord, puisque effectivement, les autres, oui, on leur rend des comptes, parce que, comme on dit, si on veut être dans une certaine pérennité, on se doit d'être quand même dans une certaine vérité, dans une certaine justesse, quoi, dans ce qu'on fait. Et mais c'est à soi d'abord qu'on rend des comptes, qu'on fait un bilan avec soi, parce que à la base c'est son projet personnel. Donc c'est comme si, enfin je sais pas, quand tu fais un gâteau, à la base tu fais le gâteau pour que tu puisses manger, pour assouvir un désir de gourmandise, enfin quelque chose, tu le fais pour toi à la base. Donc quand tu viens goûter le gâteau, alors que tu sais que tu fais un gâteau, tu mets de la tomate, tu mets un truc, et tu sais que tu vas avoir une gourmandise, mais finalement, tu te retrouves pas avec un gâteau, tu te dis, oh, t'as pas été là où il fallait. Donc, avant tout, tu te poses la question par rapport à toi. Après les autres, je dirais que ça fait partie du jeu, parce que forcément, quand tu as des partenaires,
on a forcément cet échange sur un produit, sur une idée, sur une livraison qui n'a pas été faite en heure, sur une livraison qui doit être faite parce que c'est le moment du ravitaillement. On est tout le temps dans cet échange et en fait, c'est plus un échange qu'autre chose. Enfin, moi, je le perçois comme ça. D'accord. Explique-nous à présent comment tu amènes tes clients à se reconnecter avec la nature grâce aux huiles essentielles. Comment tu arrives à faire ce tour de passe-passe? Alors, ce tour de passe-passe, en fait, je pars du principe que chaque huile essentielle est tirée d'une plante, est tirée d'un arbre, est tirée d'une plante aromatique, donc un petit arbuste, voilà. Et tout ça fait partie de la nature et plus vastement de ce qu'on appelle la phytothérapie. Donc, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles font partie effectivement de la phytothérapie et c'est une branche, je dirais. Et quand on s'intéresse à la nature, quand on s'intéresse au bien-être naturel, à un moment donné, tu vas toujours avoir en tête les tisanes de grand-mère, tu vas toujours avoir en tête, enfin, comme on dit chez nous, les remèdes rasiers, tu vas toujours avoir ça en tête. Et quand tu vois cette partie-là, tu sors l'huile essentielle de cette partie-là, de cette partie phytothérapie, et tu as un concentré. C'est comme une bombe de plein de molécules. C'est comme, je ne sais pas si tu as déjà goûté à l'époque où je mangeais encore des bonbons Haribo. Si tu as déjà goûté les Pink, tu as l'impression que tout explose en bouche. C'est Oui, je piquant, vois très bien. c'est acide, c'est fruité, voilà. Tu as tout ce mélange en même temps. Ben, pour moi, c'est ça une huile essentielle. C'est une petite bombe en fait, et là-dedans, tu vas retrouver plein de molécules qui, entre elles, vont faire en sorte que ça va agir sur ton bien-être, ça va agir sur, je dirais, les petits bobos de la vie quotidienne, voire plus. Et ça va agir, comme j'ai expliqué au départ, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Et comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des contre-indications, il y a des mises en garde, parce que tout le monde ne peut pas les utiliser en fonction du terrain de chaque personne, en fonction de son évolution, je dirais, personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut être en bonne santé selon les analyses, selon notre vision d'une personne. Et puis demain, ben, on peut avoir un petit rhume, on peut avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Et voilà, tout dépend de où on part avec quelqu'un et où on veut l'emmener. Il y a des personnes qui vont juste avoir besoin de sentir une huile et qui vont se dire, je me sens mieux, ça m'a reconnecté à quelque chose. Il y a des gens, quand ils sentent une huile, ils ont l'impression d'avoir fait un voyage tellement improbable en décrivant des choses que quand on est dans la pièce avec eux, on ne voit pas, on n'entend pas, mais cette personne peut vous décrire la scène qu'elle a vue, qu'elle a entendue, et même les odeurs qu'elle a senties qui n'ont rien à voir avec l'huile qu'elle était en train de sentir en fait. Parce que des fois, au niveau psychique, ça nous replonge soit dans des souvenirs, soit dans un état de bien-être justement qu'on aspire, auquel on aspire. Et voilà, c'est quelque chose d'indescriptible, faut le vivre en fait, faut le vivre. Et comme je dis, c'est propre à chacun. C'est propre Donc, à chacun. pour toi, les huiles essentielles ont un pouvoir. Oui, elles ont un pouvoir et elles ont différents axes comment je dirais, différents axes d'action en fait. Parce qu'on a des huiles essentielles qui vont nous permettre effectivement d'être anti-moustiques, anti-insectes. Je parle des choses quotidiennes de la vie, là, hein. Des huiles qui vont nous permettre effectivement de faire de la cosmétologie parce qu'il y a certaines huiles qui sont antifongiques.
donc contre les parasites, contre les, les levures, enfin les choses comme ça, les bactéries, et du coup, on va pouvoir faire avec des déodorants, par exemple, antitranspirants, pour les personnes qui sont allergiques, peut-être au sel d'aluminium, les choses comme ça, qui sont un peu chimiques, on peut avoir des alternatives si effectivement elles n'ont pas cette allergie aux huiles essentielles. Pour ça, il y a des tests qu'on fait au préalable, il y a des choses qu'on fait au préalable, et on arrive quand même comment dirais-je, à permettre à la personne de vivre bien une situation qui aurait pu la déranger. Pour ma part, moi, c'est vrai que j'achète plus de déodorant. Moi, j'utilise une huile essentielle avec soit de l'huile végétale, une huile végétale, je dirais, entre guillemets, simple, hein, de l'huile d'amande douce. Et moi, j'utilise plus de déodorant, tout simplement. Et j'en suis ravie. Je l'ai conseillé à une amie pour son ado. Elle est ravie. Elle me dit, franchement, je suis très contente. Donc, du coup, c'est à ce moment-là, moi, j'essaye de partir, comment je pourrais dire, dans des gestes simples préalables, parce qu'on peut avoir des synergies d'huile essentielle. Hein, quand on a une tendinite, moi, ça m'est arrivé d'avoir une tendinite entre mon travail, le ménage à la maison. On a des gestes qu'on répète et tout, et ben, on se retrouve avec des tendinites. Moi, j'ai eu une tendinite à l'épaule. Eh ben, au niveau inflammatoire, ça m'a soulagée parce que je me suis fait un mélange d'huile qui m'a permis effectivement de barrer cette inflammation qui venait m'enquiquiner, je vais dire. D'accord. Pour faire le mélange pour le déodorant naturel, tu utilises la base avec quelle huile essentielle? De l'huile de palmarosa. D'accord, ok. L'huile essentielle de palmarosa. Voilà. En sachant que cette huile aussi peut éloigner les moustiques. Je l'ai découvert fortuitement parce que justement, comme je l'avais utilisé pour me faire mon déodorant, bah, du coup, j'ai été à un endroit où il y avait pas mal de moustiques et comme j'avais un résidu sur les mains, je me suis passée sur les jambes parce que j'étais en train de chasser les moustiques et du coup, il n'y en a plus. Et du coup, je me suis rendu compte qu'elle était, qu'elle était répulsive contre les moustiques. Donc voilà, on découvre des fois ouais. Et effectivement, après, je suis allée chercher et j'ai vu qu'effectivement qu'elle avait ce pouvoir. Il y a d'autres qu'on va utiliser, il y a certaines qui sont répandues parce que les gens les connaissent par leur nom, par leur utilisation. Il y a certaines personnes qui connaissent des huiles classiques. On entend souvent parler de tea tree, on entend souvent parler de Ravinsara parce que ce sont des huiles qu'on utilise très souvent quand c'est la période des rhumes et tout. Mais il y en a tellement plein d'autres. Même moi, je les connais pas encore toutes, mais je sais qu'elles sont... Enfin, pour moi, voilà, je dirais pas le Saint Graal, mais presque. D'accord. Parce qu'il y a tellement de potentialité dans ces huiles que, on en apprend, mais plus on en apprend, plus on a envie d'en savoir, en fait. Mais ça a l'air passionnant. Et en fait, donc là, j'arrive, c'est pas ma troisième question, hein, c'est juste une question complémentaire. Parce que, en fait, tu décris les huiles et qu'est-ce qui, toi, t'a attiré avec les huiles? Qu'est-ce que tu as voulu communiquer par le biais de ce petit produit qu'on respire ou qu'on passe sur le corps? Qu'est-ce que j'ai voulu communiquer? Ben, déjà ma passion. Et qu'est-ce qui t'a attiré à toi Ben, à la base, ce qui m'a attiré justement, c'est de me dire qu'avec si peu, on peut faire beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, mon histoire a été qu'au départ, j'avais un rhume, mais quelque chose qui traînaillait parce que je vivais à l'époque sur l'Hexagone. Et c'est vrai qu'en fin d'année, j'avais toujours un petit rhume, un petit truc, Et là, c'est une amie qui m'a dit, mais tu pourrais prendre ci, mais par contre, fais attention aux doses et tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser, en fait. Je l'ai pris une fois et je l'ai posé là et je me suis dit, bah, tiens, mais ça fonctionne, en fait, son truc.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser, mais ça a été vraiment quelque chose, je m'intéresse mais sans plus, quoi. J'ai été chercher, j'ai regardé, mais sans m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour. Et c'est ensuite, avec un peu plus de maturité, j'ai voulu me former, mais à l'époque, alors, on va le prendre comme on va le prendre comme ça vient. Moi, je dis, je pense que Dieu a vu que j'étais pas encore prête. Donc, je n'ai trouvé aucune formation, enfin, rien qui pouvait me permettre d'aller plus loin. Et au moment où j'ai décidé de rentrer, du coup, je me suis dit, je laisse tomber. Et c'est revenu, en fait, tout simplement. Cette envie, ce besoin de connaître, de savoir. Et là, effectivement, j'ai trouvé une formation et du coup, je suis le cursus. Et là, je découvre un monde qui est beaucoup plus fascinant que ce que j'attendais, de ce que j'espérais. Et voilà, quoi. Et du coup, ma passion ne fait qu'aller en grandissant, quoi. Ah oui, mais en tout cas, on le ressent bien. Donc, j'en arrive à ma troisième question. Maintenant, je sais que tu as une grande vision. Comme je disais tout à l'heure, donc Valérie est ma cliente en coaching. Donc, je ne vais pas dévoiler ta vision. D'ailleurs, je ne te demande même pas de dévoiler ta vision, sauf si tu le souhaites. Mais j'aimerais juste que tu expliques en quoi il est important d'avoir une grande vision d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel ou en termes de business. Ok. Effectivement, la vision, c'est important dans le sens où ben, c'est comme un aveugle, hein. Quand tu vois pas où tu vas, tu es un peu embêté. Ben, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu sais pas où tu veux aller, ben, tu vas aller, mais tu vas aller nulle part en fait. Tu vas tourner en rond, tu vas arriver à des carrefours, tu vas arriver à des ronds-points, tu vas tourner, 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 et au final, tu iras nulle part. Euh, et bien souvent, on nous dit qu'il faut viser la Lune pour arriver dans les étoiles, mais en fait, moi, pour moi, les étoiles, c'est juste une station, c'est un arrêt, c'est un ravitaillement, c'est tout ce que tu veux. Ah oui, Sauf que d'accord. c'est Toi, pas tu es parti pour la Voie lactée, enfin les galaxies. Alors, tu les enchaînes toutes. Non, non, mais c'est vrai que moi, je me dis, si je vise la Lune, il faut au moins que j'arrive sur la Lune, quoi. Après, les étoiles, effectivement, c'est déjà bien, mais les étoiles, je vais me poser, je vais regarder derrière en me disant, waouh, la Terre, elle est belle, vue d'en haut, mais je vais me ravitailler, je vais me poser, je vais peut-être faire un bilan. Peut-être que je vais me dire, au lieu de continuer tout droit vers la Lune, on va passer par une autre étoile. Enfin, je sais pas, peut-être dévier un peu de la route parce qu'il faut réajuster des fois, mais en fait, tu restes sur ton plan de départ, en fait. Et pour moi, c'est important. Après, on redéfinit les choses si c'est nécessaire. On peut redéfinir, on peut changer de direction, je dirais, peut-être pour améliorer la stratégie, mais je pars du principe que quand tu veux obtenir quelque chose, regarde, j'ai qu'à voir mes enfants. Eux, leur truc, c'est je voulais une Switch. Ils sont passés par tous les états, c'est-à-dire que leur objectif, c'était avoir leur Switch. Donc, ils ont passé par du chantage, ils sont passés par des bisous, par des câlins, ils ont changé de stratégie, mais ils n'ont pas perdu leur objectif de vue jusqu'à ce que la Switch soit arrivée dans leur chambre. Tout simplement. Ben, je pars de ce principe-là. D'accord, c'est Après, marrant parce que oui. Vas-y. Vas-y, non, j'ai vas-y. dit, après, peut-être qu'ils vont changer de cadeau, j'en sais rien. Un de ces quatre, ils vont me demander autre chose, j'en sais rien. Après, on se donne les moyens ou pas, parce que quelque part, je participe à leur objectif en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, on s'arrange, on se crée des partenariats, on rencontre des personnes. Et c'est vrai que quand on est focalisé sur un objectif, euh, et là, je remets encore Dieu en avant en disant, Dieu nous met sur la route des personnes qui nous aident. Que ce soit des personnes qui vont nous remettre en question, que ce soit des personnes qui vont nous donner un bon coup de pied au cul pour parler le langage cru, pour te dire, oh, avance, il est temps d'avancer, ou alors change de direction parce que tu veux aller là, mais tu vas te prendre un mur. Enfin, il y aura toujours quelqu'un sur ta route, quelque chose sur ta route
qui fera que ton objectif, tu n'auras pas le choix, puisque tu l'auras posé, puisque tu l'auras défini, tu vas y arriver. Comme dans une de tes vidéos, une fois tu parlais du temps, on ne peut pas s'imposer un temps. Après, c'est vrai que certains objectifs, on va les raccourcir, on va les prendre plus petits pour arriver à un plus gros objectif. Mais l'objectif final, qu'on se dise dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais on sait qu'on va de ce côté-là. Et de ce côté-là, on n'a pas d'alternative, c'est là qu'on veut aller. Donc, oui, on va prendre plus ou moins un certain temps, mais au final, on va arriver de ce côté-là. Et pour moi, c'est important, en fait. Pour moi, c'est important. Super. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Je t'ai posé la question spécifiquement parce que toi, tu as une grande vision. Ta vision ne te fait pas peur. Et d'ailleurs, on te dit, hein, si tu as un rêve et que ton rêve ne te fait pas peur, choisis un rêve plus grand. Hein, c'est que ton rêve est trop petit. Donc, c'est vrai que c'est pas qu'il ne m'effraie pas, c'est juste que petit à petit, je fais corps avec, en fait. J'essaie de faire corps avec parce que au départ, quand j'ai eu cette vision, oui, j'ai eu les chocottes. C'est ça, mais voilà, c'était une grande vision, voilà. En fait. Et c'est vrai que la vision, c'est une vision qui est très belle, mais c'est une vision qui, quelque part, qui est effrayante parce que on se pose les questions de est-ce que je suis capable? On se pose les questions, est-ce que c'est vraiment adressé à moi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, on se pose 36 000 questions quand on a ce genre de désir au fond de soi. Bien souvent, on n'arrive pas toujours à l'exprimer. Et quand on arrive à mettre des mots dessus, à le définir réellement, et là, on se dit, ouais, d'accord, quand même, quoi. Et c'est là qu'on commence à avoir cette espèce de boule au ventre, cette espèce de truc en disant, ouais, mais il va falloir y aller, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je dis quelque part, oui, ça fait peur, mais à un moment donné, tu es obligé d'embrasser les choses, sinon, tu dépéris sur toi. Tu dépéris sur toi. En fait, la vision, c'est quelque chose, la vision doit être vraiment grandiose parce que normalement, c'est la vision d'une vie, donc qui est basée sur 1, 2, 3 décennies, ça dépend des gens. Et en fait, c'est vrai que comme tu dis, quand tu regardes la vision, tu te dis non mais waouh, oh là là mon Dieu, mais est-ce que c'est pour moi parce que ce truc-là, il est juste énorme. Est-ce que je serais capable? Alors il y a toutes sortes d'idées, mais en fait, oui, il faut garder cette vision. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde la vision c'est l'aboutissement. Il faut le redécouper en objectifs qui te permettent d'aller vers cette vision. Alors, ça va être des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, mais qui font que finalement, tu vas plus regarder la toile déjà entièrement peinte, mais tu vas regarder tes objectifs à court terme, en fait. C'est comme des toiles de Michelangelo ou je sais pas quel autre grand peintre, par exemple la Mona Lisa de Léonard de Vinci. En fait, si tu regardes la toile comme ça, ouais, mais elle est déjà peinte. Le gars, quand il a commencé, la toile, c'était blanc, quoi. Il y avait rien. Il y avait rien dessus. Donc, c'est comme les auteurs, hein. Voilà, c'est ça, on voit l'image, mais on commence, la peinture, ça commence par un trait, en fait. Tu as dans ta tête le tableau fini, mais ton premier geste, c'est un coup de peinture. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, moi, effectivement, par rapport à ce que nous explique Valérie, je t'encourage vraiment, mon ami, à avoir une vision et qu'elle soit grandiose et que ta vision te fasse peur, t'effraie. Et ça veut dire que la vision, là, elle est grande, elle est grandiose pour ta vie. Alors, donc nous arrivons... Ça te réveille la nuit, hein. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est limite, ça te réveille la nuit. C'est ça, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que ça te prend aux tripes et que tu veux le faire et que ça te correspond. En fait, c'est surtout ça, c'est avoir une vision, mais qui nous corresponde, en fait. Parce que faut pas se tromper quand même, faut pas chercher à faire comme Pierre, Paul, Jacques, mais avoir quelque chose qui nous corresponde vraiment.
Donc, le temps passe vite. Je t'ai déjà posé mes 3 questions, donc on arrive au bout de cette interview, ma chère Valérie. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Comment tu fonctionnes? Si on veut te joindre, comment on fait? Alors, pour l'instant, j'ai un compte Instagram, pas encore de page Facebook. Elle va être créée bientôt. Donc, voilà, on mettra la barre, en mettant en barre d'adresse, en barre D'accord. La barre de d'information description. Instagram. Voilà, D'accord. Donc vous allez exactement, retrouver exactement. le moyen de joindre et de suivre Valérie, donc juste en bas. Donc tu prends ton index, tu scrolles et tu vas en bas de description, tu verras son lien. Quant à moi, donc si tu es arrivé jusqu'au bout de cette interview, donc je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Partage-la massivement tout autour de toi dans tous tes groupes, tes réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. On m'a dit quoi encore tout à l'heure? On m'a parlé Il y a pas de c'est pas Instagram, c'est Telegram. Telegram, TikTok, télégramme. enfin, il y en a tellement. LinkedIn, j'en passe, c'est des meilleurs. Et je te dis à très 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 bientôt pour une nouvelle interview, à encore plus vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Valérie, je te laisse le mot de la fin. À très très bientôt. Merci encore, Lucla. Et puis, bon voyage aromatique. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.